Très bien, supposément nous sommes en live et ça enregistre. Bonjour et bienvenue, j'espère à toutes et à tous. Ce sont mes débuts sur Twitch et sur YouTube. Veuillez m'excuser si la technique n'est pas très bonne. J'espère que le son rend bien et que les deux trois scènes que j'ai bricolées fonctionneront. Alors, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Diagonale, car je n'ai pas d'originalité. Je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite. Qu'est-ce qu'on tire entre les deux? On aurait pu dire une droite, mais bon, on va dire que c'est de haut en bas, une diagonale. Bref, j'ai essayé de trouver un pseudo. Ce n'est pas bien important. Ce qui est important par contre, c'est ce dont on va discuter sur cette chaîne et ce qui me tient à cœur actuellement, c'est-à-dire la place que doit prendre la religion dans la société et d'autres sujets politiques qui font notamment l'actualité des médias. Je pour ne pas vous donner trop de précisions et pour que vous ayez quand même un petit peu de contexte, sachez que je suis un homme blanc d'une trentaine d'années. Je ne suis pas croyant. J'ai quelques connaissances, en religion, notamment sur la chrétienté, car j'ai fait quelques années en école catholique. Cependant, je suis athée, je ne crois en aucun dieu et je dirais même par conviction que je suis plutôt anti-religion. Cela étant dit, il y a beaucoup de discussions, notamment vis-à-vis de la place de l'islam et de si celle-ci serait adaptée à la société occidentale. Je vais donc essayer de lire le Coran, car je pense que c'est un exercice que même certaines personnes en France, qui se revendiquent musulmanes ne font pas. Et je tiens à voir par moi-même ce qui est dit texto dans le texte. Avant toute chose, cette vidéo est une introduction. Je pense que je commencerai la lecture demain, mais je souhaitais faire une vidéo de présentation. Normalement, vous voyez apparaître à l'écran la scène qui indique que toutes les opinions exprimées dans les vidéos ne sont que ceci, des opinions. Je ne suis pas un expert, je ne prétends pas avoir la science infuse. Ce sont juste des thématiques qui m'intéressent en tant que citoyen lambda, sans éducation particulière. Et également, pour, commencer à rentrer un petit peu dans le sujet, voici normalement la page web que vous voyez s'afficher. Hem, je tiens à répondre en premier lieu à toutes les accusations qui pourraient être tenues, enfin toutes les accusations, toutes les manières qui pourraient être tenues de déresponsabiliser les textes et les idées. Il va falloir prendre des partis pris. Toute traduction est imparfaite, j'en suis bien conscient, mais vous n'allez quand même pas me faire croire que un livre sorti il y a 14 siècles comme le Coran et sur lequel se penchent des milliers et des milliers de savants n'a pas pu être traduit, à minima, dans son essence. Je ne dirais pas que les traductions sont parfaites. Bon, ça c'est juste une page Wikipédia qui parle effectivement traduire le sens qui leur vaut d'être appelé interprétation ou traduction du sens. Il va donc falloir prendre une décision. Je ne vais pas apprendre l'arabe et encore moins l'arabe littéraire pour lire ce texte. J'ai donc été sur l'un des sites principaux qui sort quand on tape Coran en français sur Google, à savoir coran-français.com. Et voici de retour sur le site. Malheureusement, c'était pas mon but. J'ai téléchargé le Coran en version PDF. Et ceci est censé être l'essai de traduction du professeur Mohamed Hamidoullah. Donc, j'ai également fait une recherche rapide sur un site qui s'appelle Havre de Savoir, qui je l'imagine est plutôt du côté de cette personne qui le considère comme étant un grand savant. Vous savez quoi? On va lire, il exerce des fonctions d'enseignant. Ouais, bon bref, on s'en fiche de sa présentation. Né en 1908, OK, princier musulman, plus jeune enfant d'une fratrie, blablabla, doctorat de l'université de Bonn, doctorat de la Sorbonne à Paris pour la thèse sur la diplomatie musulmane à l'époque du prophète et des califes orthodoxes. D'accord, très bien. Ambassadeur, OK, Société de Libération, enseignant-chercheur, professeur au CNRS, au Collège de France pendant plus de 20 ans.
participa à de nombreuses manifestations scientifiques, culturelles et intellectuelles en France et dans le monde, donna des conférences dans de nombreuses écoles, universités et cercles culturels, approfondissant la connaissance de l'islam dans un style moderne et accessible à un public occidental, notamment en France. Donc, le postulat de base, c'est donc le Coran traduit en français par cet homme qui, je l'imagine, est quand même reconnu comme étant quelqu'un de qualifié et de fiable, avec une certaine légitimité, j'imagine, dans le domaine de la religion. Donc, sachez avant toute chose que je ferai preuve d'une mauvaise foi absolue si l'on m'oppose des arguments de type: «Oui, mais c'est une traduction, c'est une mauvaise traduction, tu ne peux pas comprendre le texte». Si une personne comme, Mohamed Hamidullah n'est pas capable de comprendre le texte, et je ne dis pas qu'il faut donc qu'il le traduise à 100 correctement dans 100 des cas, qui êtes-vous pour prétendre avoir une meilleure traduction? Il y a des gens dont c'est le métier et le Coran, n'en déplaise à certains, reste une création humaine. Peu importe ce que vous dites, que ce soit un livre envoyé par Dieu sur terre, qu'il soit parfait, et cetera, et cetera. Pour moi, ce n'est pas le cas. C'est un livre écrit par des humains, pour des humains, qui veut se faire passer pour un livre envoyé de Dieu. Après, évidemment, ce n'est que mon point de vue, car je suis athée. Donc je ne serai naturellement pas ouvert à la critique dans ce sens-là. Je vais lire le texte, juste le texte, tout ce qu'il dit, en essayant d'appliquer le moins de filtres idéologiques possible, en essayant de comprendre, parce qu'évidemment, il y a forcément des tournures qui sont un petit peu datées ou qui sont un petit peu éthérées. Le texte datant d'il y a 14 siècles. Nous ferons donc ce travail-là. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, je ne sais pas à quelle fréquence je ferai ces lives. Et j'espère, vous y voir nombreux, que ce soit en live ou en rediffusion sur YouTube. Je cherche juste à voir, au-delà des grands médias et de tout le monde qui parle sans jamais avoir lu. Je n'irai pas lire par contre les hadiths et tous les autres textes dont j'ignore le nom, qui sont faits, qu'ils soient par, des savants de l'islam, des interprètes et je ne sais que sais-je encore. L'important, c'est de se référer au livre de base, qui est censé être le livre que lisent tous les musulmans, et de se poser la question: «Est-ce que ce système est compatible avec la République? Ce système de valeurs est-il compatible avec la société moderne?» Sans jugement de valeur, juste factuellement. Est-il possible de concilier islam et république en 2026? Je vois que j'ai un premier message dans le chat, je ne sais pas si tu es encore là, désolé. Bonjour à toi, Léviathan. Donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. De toute manière, une fois un texte su et connu, les positionnements comme utilisés tels quels, adaptés, interprétés, modernisés, ce sont comme dit des positions après coup. Est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire par là? Une fois un texte su et connu, les positionnements, ouais. Oui, je vois pas exactement ce que tu veux dire, mais une fois un texte su et connu, le texte est forcément su, il est pas enfin, moi je pars pas du principe qu'il a été révélé par Dieu aux humains. Juste, le texte a été écrit, après il y a un contexte, il y a évidemment de la linguistique et une langue qui était dans un contexte il y a 14 siècles, qui peut, comme on pourrait avoir des difficultés avec les textes en ancien français, à les faire venir vers le français contemporain. Il y a forcément un parti pris qui est pris à un moment, ça j'en suis bien conscient. Mais, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière ça non plus, car ça reste quand même le texte que lisent les croyants. Donc, malheureusement, si ce texte est considéré comme le texte faisant référence ou il est admis comme étant le texte référence dans sa traduction française, je considère que c'est de la mauvaise foi que de le rejeter en disant, «Oui, mais ce n'est pas l'esprit du texte, c'est pas comme ça qu'il a été pensé» et je pense que c'est une insulte aux traducteurs aussi qui savent faire leur travail. Lorsque l'on parle d'un essai dogmatique, peu importe sa forme, sa tournure est importante et vient avant le positionnement individuel vis-à-vis.
C'est pas clair. Je sais que c'est pas facile de faire des messages dans un chat en étant clair, évidemment, je le remets pas en question. C'est très, très difficile d'être concis, mais lorsque l'on parle d'un essai dogmatique, peu importe sa forme. Ouais, vas-y, vas-y, simplifie, simplifie. Explique-moi comme si j'avais 5 ans, parce qu'en soi, en plus, j'y connais rien du tout en religion, donc et je viens de me rendre compte que j'avais même pas fait de scène pour intégrer le chat Twitch à la vidéo, donc sur le replay, tu ne seras même pas inclus. Bon, faut que j'apprenne à le faire, mais niveau technique, c'est pas ça. Avant de pouvoir interpréter, transformer ou essayer de moderniser un propos, il faut comprendre déjà la structure de ce propos fondamental et cette structure va faciliter ou non sa transformation dans le temps. Donc c'est bien ce que je dis, ce que tu dis, enfin en parlant de moi du coup. Ah oui, donc tu pars du même principe que moi, que avant de parler de quoi que ce soit dans les médias, avant de donner un avis, de dire, «Oui, le Coran est compatible, non, il n'est pas compatible» et cetera, il faut se référer à la source et essayer de voir, le texte et ce que dit le texte à l'origine, sans pour essayer de s'éloigner justement du dogmatisme. Lire le texte et pas juste agir par conviction ou donner des convictions creuses qu'on a entendues à droite à gauche, c'est ce que j'imagine? OK, d'accord, oui. Comprendre le texte et savoir si celui-ci est hybridable ou compromissible avec d'autres dogmes. Justement, je pense qu'il y aura un moment où ça fera partie du sujet, où je reviendrai sur, les événements récents. Alors par contre, je sais plus de quand exactement, de la grande mosquée de Paris qui a mis à disposition des musulmans un texte correctif de 900 pages, si je ne dis pas de bêtises, pour essayer de concilier l'islam et la République. Donc effectivement, il faudrait voir à un moment, hem, imam de Paris non, c'est pas imam de Paris, c'est mosquée de Paris. Mosquée de Paris, explicatif ou comment retrouver cette chose-là? Il y a un il y a un document qui a été posté récemment, je me souviens plus, je l'ai vu passer, heu, qui parle justement sur 900 pages de tous les concepts qui sont arborés dans le Coran. En vrai, c'est intéressant que je le retrouve parce qu'il fait aussi un petit peu office de lexique et cetera, mais qui est censé, expliquer comment le Coran est compatible avec la République. Guide Coran République, on va mettre faute de meilleure idée. Faut que je le retrouve. Un guide, voilà, lemonde.fr. Heu L'idée lui trottait dans la tête depuis son arrivée à la grande mosquée en 2020. Quelques années, des centaines d'heures d'audition, nin. Évidemment, c'est un article payant parce que c'est Le Monde et qu'ils mettent jamais rien gratuit. Est-ce qu'il y a un lien? Musulmans de France, toujours payant. Mais effectivement, oui, ce serait important de voir si mais c'est une problématique, enfin, c'est un petit peu, je dirais pas mettre la charrue avant les bœufs parce que c'est très intéressant ce que tu dis et ça fait partie aussi de ce que j'aimerais aborder. De voir si ce qui serait le mieux pour concilier la République, les droits de l'homme et cetera, en France et de voir s'il est possible d'arriver à un modèle d'islam qui soit sécularisé, un petit peu comme ce fut le cas avec, la chrétienté qui a perdu plus ou moins tout pouvoir, légal en France. Si quelque chose est possible de cet ordre-là en France et s'il est possible de laisser, soit de concilier, de voir, à la lecture du Coran, ce qui est totalement possible, que
que les règles morales et les règles légales, qui sont censées être véhiculées par ce livre n'aillent pas du tout à l'encontre des principes de la République, soit si justement il y a confrontation entre les principes coraniques et les principes de la République, voir quelle serait la meilleure option entre une interdiction pure et dure, éventuellement une classification en tant que secte, car pour moi, c'est pas parce qu'un une cré une, comment? Ce n'est pas parce qu'une croyance est plus vieille qu'elle est forcément plus légitime que des mouvements qui auraient pu apparaître plus récemment, on peut très bien classifier un mouvement comme mouvement sectaire. Bon, je sais qu'il y a tout un tas de critères à remplir et cetera, mais voir s'il faudrait tout simplement et purement interdire cette chose-là, ou alors si on peut, faire ce travail de sécularisation et un petit peu désamorcer le côté légal et le côté punition, ouais, punition légale, punition pénale, qui est censée être imposée par la charia, enfin que de ce que j'en sais, qui est censée être imposée par la charia. Après encore une fois, je ne connais pas grand chose et c'est ce que j'ai envie de voir. Bien sûr, ce sont des choses intéressantes. Après, je te spoil, c'est toute la chose, c'est savoir dans ces textes-là, qu'est-ce qui est inaliénable, interprétable ou seulement source d'interprétation. C'est comme dans la Bible, il y a les paroles de Dieu, les paroles du Christ et les paroles des saints, et ces trois propos n'ont pas la même valeur d'application. Ouais, je sais, il y a également tout un domaine où il y a, oui, bah, après, ce qui est censé être dans le Coran, c'est censé être la parole d'Allah directement rapportée par le prophète. Après, les autres valeurs sont censées venir de hadiths, qui ont différents niveaux de classification, qui sont je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est certifié, on va dire. C'est pas des comptes Twitter, mais tu as l'idée. Il y a tout un tas de il y a une hiérarchisation des paroles ramenées. Pas tout à fait, du coup, bah, vas-y, explique-moi, parce que pour le coup, c'est intéressant. Il me semblait que le Coran, c'était justement la parole ramenée par le prophète et après tout le travail de ce qu'on appelle les savants, justement du Coran, enfin les savants islamiques, c'était tout un travail, d'interprétation ou de regroupage des textes et qu'il y avait justement une hiérarchisation selon leur niveau de sainteté, enfin je sais pas du tout comment ça fonctionne et quelle est la hiérarchisation, mais il me semblait qu'il y avait justement cette hiérarchisation. La transcription directe des paroles d'Allah par le prophète et les paroles du prophète. C'est d'ailleurs le principal point de césure dans l'islam. La transcription directe des paroles d'Allah par le prophète et les paroles du prophète. Donc dans le Coran lui-même déjà, il n'y a pas que la parole d'Allah transcrite comme si le prophète était un scribe, il y a aussi des valeurs données par le prophète. Est-ce qu'il faut suivre ce qu'a dit le prophète dans son intégralité ou non? C'est difficile à dire, est-ce qu'il faut suivre ce qu'a dit le prophète dans son intégralité ou non, mais je pense qu'il faut faire après le parallèle avec la réalité et du ce que l'on voit appliqué dans la vraie vie, ce que l'on peut constater au quotidien. Parce que j'imagine qu'il y a des choses qu'on ne verra jamais au quotidien qui seront mentionnées dans le Coran. Des choses que peut-être moi je ne vois pas parce que culturellement je ne viens pas de ce monde-là et j'ai eu des amis musulmans, j'ai eu des amis musulmans quand j'étais enfant, adolescent et cetera, mais évidemment qu'à l'époque, je n'avais aucune connaissance, notamment quant à des passages, du peu que je connais, du passage où on dit que la parole d'une femme vaut la moitié de celle d'un homme et que s'il faut juger, si on a besoin d'une femme pour prendre une décision, il faut prendre 2 femmes, de sorte que si la première s'égare, la deuxième la rappellera à l'ordre, blablabla, ce genre de choses. C'est pas le genre de sujet dont je parlais avec mes amis musulmans, donc forcément, j'aurais moins d'insight là-dessus. Mais je pense que même justement en ayant un regard extérieur et en lisant le texte, on peut se faire une idée et voir aussi tout ce qu'on voit transparaître dans la société actuellement, toutes les choses qui sont mises en œuvre ou pas en œuvre dans la société. Ils se font la guerre depuis 1000 ans sur la question, donc ça paraît difficile. Oui, bah, de toute façon, le problème, c'est que oui, forcément, quand tu parles d'une question religieuse, ça fait 1000 ans qu'on en parle effectivement et 2000 ans qu'on en parle pour la chrétienté et 2005 voire 3000, je sais pas quand ça a été écrit, pour les juifs. Effectivement, il y aura jamais de réponse. Mais
Justement, moi, je pars du principe que je ne crois pas en Dieu. J'ai bien envie de croire et de respecter les croyances des gens, même si ma conviction personnelle me dirait que la religion a pu apporter du bien à l'humanité, mais a aussi apporté tant de souffrance et de justification de la violence de certains groupements humains envers les autres. Je pense qu'actuellement, on pourrait s'en passer, d'autant plus quand on voit la science, que la science arrive à expliquer tous les phénomènes naturels que la religion expliquait par des motifs fantaisistes. Globalement, c'est pour ça qu'il y a des pays ayant une organisation morale, religieuse et une organisation politique parallèle, alors que dans d'autres, la première écrase la seconde. Des pays ayant une organisation morale, religieuse et une organisation politique parallèle. Tout dépend des pays, mais quand tu es dans un pays à majorité musulmane ou un pays d'une théocratie musulmane, en général, il y a plus trop de séparation entre l'organisation morale religieuse et l'organisation politique. En général, la c'est quoi? C'est les pays de l'OIC, je crois, les pays, musulmans? Organisation de la coopération islamique, tu vois? En français. Où est-ce qu'on peut trouver à propos, ouais, pays membres? Attends, on va se trouver sur beaucoup de trucs. Member state. There we go. Azerbaïdjan, Jordanie, Afghanistan, Albanie, Émirats arabes unis, Indonésie, Ouzbékistan, Ouganda, Iran, Pakistan, Bahreïn, Brunei, Bangladesh, le Bénin, Burkina Faso, Tadjikistan, Turquie, et cetera. Donc je veux bien que je te perds un peu là, tu verras ça plus tard a priori. Alors attends, je vais retourner au-dessus. La Malaisie, par exemple, a la charia qui s'applique aux musulmans indépendamment de l'organisation sociétale. Oui, mais justement, la Malaisie, je pense que c'est un petit peu un contre-exemple. Peut-être, tu vois, par exemple, évidemment, j'imagine qu'en Turquie, c'est pas le même régime qu'en Iran. Après, il y a un petit peu du cas par cas. L'important, ce serait de voir, mais ça, oui, effectivement, tu le dis, ce serait un petit peu a posteriori. Je vais me perdre si je me mets là-dessus directement. Mais l'important, c'est de voir déjà quel genre de culture engendre l'islam, quelles sont les sociétés sous charia? Est-ce que les pays qui sont des théologies musulmanes ont plus tendance à être des pays, démocratiques ou des pays dictatoriaux, despotes, ce que tu veux, peu importe la forme que ça peut prendre, mais en tout cas des dictatures ou des régimes autoritaires? Faudra faire tout ce travail-là évidemment à un moment. Mais pour l'instant, oui, déjà lire le texte qui je ne sais pas si ce sera l'occasion de le faire aujourd'hui ou de commencer demain. Après moi, ce que je veux, oui, c'est voilà, de déjà voir le texte et ensuite, voir, comment cela s'applique. Évidemment, c'est trop compliqué, je crois qu'il y a 57 pays membres, dans l'OIC? Ouais, 57 États membres, tu vois? Ce serait bien évidemment trop complexe de dire que je connais, le modèle gouvernemental de chaque pays des 57 pays membres. Heu, Juste, je sais qu'ils ont en commun le fait d'être des théologies musulmanes. Mais c'est quelque chose, après oui, la Malaisie, ça me semble enfin, pour revenir là-dessus, ça me semble être un peu un exemple différent parce que c'est déjà éloigné géographiquement du reste du monde musulman. Ça appartient plus à l'Asie qu'au Moyen-Orient et cetera. Je suis globalement d'accord avec toi sur les propos précédents. Pour avoir lu la Bible et le Coran, je ne pense pas que ce soit compatible avec les dogmes modernes humanistes, voire des futurs pros-humanistes. OK. Et ben, dans tous les cas, je vais pas épiloguer 1000 ans là-dessus, parce que là, je pense que je vais mettre un terme à ce live d'aujourd'hui. Je reviendrai demain pour qu'on commence la lecture, mais effectivement, c'est intéressant. Donc, si tu es libre et que ça t'intéresse, mets un follow. Tu pourras peut-être même sûrement m'éclairer, toi qui as déjà lu, la Bible et le Coran. J'ai déjà prévu aussi de lire la Bible, a posteriori et je pense bien être d'accord que oui, c'est incompatible. C'est bien pour ça qu'en France, on a eu la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est un sujet qui, je pense, dans beaucoup de pays musulmans,
n'est pas abordé et un sujet où l'autorité religieuse a encore une influence pénale, une influence légale. Donc d'où le fait de se poser la question a posteriori: est-ce qu'il faudrait séculariser l'islam pour la rendre compatible avec la France si à la lecture du Coran, elle nous semble incompatible? L'Empire ottoman n'en était pas une, par exemple? Ouais, effectivement. Alors après, je t'avoue que j'y connais pas grand-chose en histoire, notamment de l'Empire ottoman. En plus, l'Empire ottoman, c'est quand même, c'est même pas plus d'un millénaire d'existence? Non, pas peut-être pas plus d'un millénaire? Ça a fait suite à l'Empire, romain d'Orient, c'est ça, l'Empire ottoman? Il me semble. Empire byzantin. On va mettre ottoman directement. 13e siècle, ouais. Ouais, dans tous les cas, après, c'est du pas envie de dire du cas par cas, mais effectivement, il y a des différences. Après, effectivement, tout pays ne peut pas avoir la même application de l'islam. Il y a des pays qui seront sous charia, il y aura des pays qui ne le seront pas. Justement, il y a des particularités, historiques, des particularités culturelles, régionales, forc on peut pas ce serait idiot de voir le bloc islamique et le bloc musulman comme une seule région parfaitement, assimilée, parfaitement, similaire. C'est c'est impensable. C'est bien pour la compréhension du Coran, je suis d'accord. Et bah, du coup, je me garde ça en tête quelque part. Je vais me renseigner aussi sur l'Empire ottoman, mais dans un premier temps, lecture du texte et surtout pour le contexte qui nous intéresse, à savoir la France de 2026, le livre de base des croyants. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Est-ce que les valeurs morales qu'il nous donne et les valeurs légales qu'il peut potentiellement transmettre sont en accord avec la défense des principes républicains? Donc ce sera le premier objet d'étude, mais très intéressant en tout cas et c'est bien de mettre sur des pistes que moi je n'avais pas envisagées parce que je j'y connais rien en géopolitique, en histoire et cetera. Je n'ai pas de connaissances théologiques particulières, donc c'est très, très, très intéressant effectivement. Je te remercie en tout cas. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais voir pour m'essayer au montage, car je n'ai jamais fait ça et je vais essayer d'en poster un épisode sur YouTube pour faire une série de vidéos de la lecture du Coran qui devrait commencer demain, si tout se passe bien. Voilà, si jamais tu ne m'as pas follow et que ça t'intéresse, je t'invite à le faire et je te remercie d'avance. Non, t'inquiète, t'as pas interrompu mon fil du tout, au contraire, c'est je lance le premier live, j'ai jamais fait de live sur Twitch et dès le premier jour, dès le premier quart d'heure, il y a déjà quelqu'un qui vient et qui participe dans le chat. C'est pas ça ne peut que être positif. Tu n'as rien interrompu du tout et le but, c'est aussi de générer du débat et de voir, le point de vue de chacun sur la question, sur des sujets qui sont éminemment politiques et éminemment, sujets à débat et sujets à discorde, j'ai envie de dire, même si on peut avoir une discorde de manière saine. Enfin voilà, je te laisse, bonne fin de journée à toi et puis peut-être à demain du coup. Je vais essayer de voir comment monter une vidéo. Salut!